Dans la dernière communication de M. Issa Chiroma Bakari, relayée par sa porte-parole Maître Alice Com, Issa Chiroma Bakari attire l'attention des partis politiques d'opposition qu'il s'apprête à aller aux élections législatives et municipales qui auront lieu dans quelques mois au Cameroun en fin mars ou début avril 2026, mesdames et messieurs. Alors, bonjour mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours rester alerté des prochaines vidéos. Est-ce qu'on peut dire que Issa Chiroma Bakari attaque les vrais leaders d'opposition ou alors attire l'attention des vrais leaders de l'opposition qui s'apprêtent à aller aux élections législatives et municipales? Il faudrait d'abord rappeler d'entrée de jeu que plusieurs leaders d'opinion et plusieurs Camerounais, plusieurs membres de la société civile demandent une certaine coalition entre le professeur Maurice Kamto du MRC et Issa Chiroma Bakari du FSNC pour pouvoir aller aux élections législatives et municipales, pour pouvoir coiffer un ensemble de sièges au Parlement et dans les mairies. Mais sauf que de plus en plus, des informations de plus en plus insistantes et de plus en plus pressantes font état de la participation du mouvement pour la renaissance du Cameroun à ces élections législatives et municipales qui arrivent dans 2 ou 3 mois au Cameroun. Issa Chiroma Bakari, par sa porte-parole, a clairement fait savoir que tout parti politique qui participe cautionne la forfaiture et s'en rend complice. Issa Chiroma Bakari veut dire que les Camerounais ou encore les partis politiques qui iront aux élections législatives et municipales cautionneront ce qui s'est passé en octobre dernier et cautionnent également ce qui pourrait se passer lors de ces législatives et municipales. Parce que tous ces leaders de partis politiques qui veulent aller à l'élection, ils sont nombreux qui avaient par le passé dénoncé les institutions qui organisaient ces élections au Cameroun, le Conseil constitutionnel, l'administration territoriale. En fait, ils ont toujours dit que ces institutions étaient inféodées aux partis au pouvoir. Et Issa Chiroma Bakari, sans toutefois le dire, estime que si le mouvement pour la renaissance du Cameroun, sans pouvoir le citer, a passé son temps à décrier, n'est-ce pas, ces institutions, il est de façon incongrue d'aller, n'est-ce pas, aux élections législatives et municipales. C'est la raison pour laquelle il dit tout parti politique qui y participe cautionne à la forfaiture et s'en rend complice. Et donc, mesdames et messieurs, je m'en vais donc ici, là, vous lire cette correspondance, cette mise au point, ce communiqué que le porte-parole de Issa Chiroma Bakari, Maître Alice Com, a rendu public pour clarifier une fois de plus la position de Issa Chiroma Bakari concernant l'élection des conseillers municipaux, des maires et bien d'autres personnes. Ils ont publié ceci, ils ont dit « République du Cameroun, présidence légitime de la République, Yaoundé le 15 janvier 2026, communiqué officiel et de démenti de la porte-parole du président légitime Issa Chiroma Bakari. La porte-parole du président légitime Issa Chiroma Bakari oppose une fois encore un démenti formel total et sans équivoque à l'ensemble des informations, déclarations, analyses, interprétations ou prétendues négociations qui émanent ni du président légitime lui-même, ni de sa porte-parole officiellement désignée. Aucune discussion, aucun compromis, aucune participation à quelque processus électoral que ce soit ne saurait être envisagé en dehors de la reconnaissance préalable, expresse et sans ambiguïté de la volonté souveraine du peuple camerounais, telle qu'elle s'est clairement exprimée le 12 octobre 2026. À cet égard, le président légitime tient à apporter la plus grande clarté. Je cite, « Je le répète sans la moindre équivoque, en ma qualité de président légitime de manière claire, établie et incontestable, je n'ai jamais eu l'intention de négocier ma victoire électorale ni avant, ni pendant, ni après le scrutin. Le peuple m'a confié un mandat précis, conduire le changement à la présidence de la République. Je ne trahirai ni ce mandat, ni la souveraineté populaire. » Fin de citation. Sur le refus de cautionner les élections à venir, le président légitime rappelle que le régime encore en place a confisqué l'administration, accaparé
par une minorité, une seule composante socioculturelle au détriment de l'équilibre national. Confisquer l'exécutif à la suite d'une fraude massive lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Tenter désormais de confisquer le pouvoir législatif à travers des élections législatives et municipales organisées en toute illégalité et promises, comme par le passé, à toutes les formes de fraude. Nul ne saurait se méprendre sur les véritables objectifs du régime en place qui s'acharne à donner une apparence de légitimité au gangstérisme d'État et à ses auteurs, parfaitement identifiés par le peuple camerounais. Sur la position du FSNC, le président légitime est sans ambiguïté. Je cite, « Le FSNC n'ira ni aux élections législatives, ni aux élections municipales. Tout parti politique qui y participe cautionne la forfaiture et s'en rend complice. Le peuple a voté pour une réforme institutionnelle profonde. Celle-ci constituera l'une des priorités absolues de mon mandat et c'est exactement ce qu'il obtiendra. » Fin de citation. Le comité central du parti n'investira aucune personne qui tenterait de s'écarter de cette ligne politique claire et non négociable. Je cite, « Ceux qui prétendent appartenir au FSNC et ambitionnent de siéger dans une assemblée illégitime sont libres de créer leur propre formation politique et il leur reviendra alors d'expliquer à nos concitoyens leur étrange volonté de rejoindre une assemblée aux mains du RDPC, laquelle, en 43 ans, s'est illustrée par son incapacité à infléchir les politiques de prédation systématique, de désunion nationale et d'opposition artificielle des communautés entre elles, aux mêmes auteurs, les mêmes pratiques. » Fin de citation. Enfin, le président légitime tient à rappeler à ceux qui envisagent de légitimer l'illégalité de ce régime finissant en participant à ces élections, de garder à l'esprit le sacrifice de celles et ceux qui ont perdu la vie, la profanation de leur sang et la douleur toujours vive de leur famille. Position finale du président légitime. Aujourd'hui, le choix est limpide, pour le peuple ou contre le peuple. En conséquence, le peuple, tout comme moi-même, au nom du mandat souverain qu'il m'a été confié, n'accepteront jamais que l'on défie notre autorité légitime et notre souveraineté. Le président légitime conclut, 2 points, je cite, « Le peuple a voté pour le changement. La conséquence est simple et irréversible. Le régime rejeté doit partir et pour le reste des vies que Dieu me prêtera, je mènerai ce combat aux côtés du peuple camerounais. » Fin de citation. La porte-parole appelle l'opinion nationale et internationale à ne se référer qu'au canaux officiel du président légitime et à rejeter toute tentative de manipulation, de diversion ou de falsification de la volonté populaire, fait pour servir et valoir ce que de droit. C'est signé Maître Alice comme porte-parole du président légitime Issa Chiroma Bakary. Donc, mesdames et messieurs, vous venez là d'écouter ce communiqué officiel de démenti de la porte-parole de Issa Chiroma Bakary, Maître Alice Com, qui fait savoir que non seulement le FSNC de Issa Chiroma Bakary ne participera pas aux élections législatives et municipales qui sont en train de se préparer, qui sont en train de se profiler. Il rappelle également que le FSNC n'autorisera aucun de ses militants à participer à ces élections. Également, il termine en faisant savoir que tout parti politique qui y participe cautionne à la forfaiture et s'en rend complice. Cette phrase a particulièrement attiré mon attention parce que, en fait, ils sont plusieurs sur les médias sociaux qui sont en train de demander à Issa Chiroma Bakary et le professeur Maurice Kamto, ou du moins le FSNC et le MRC, de pouvoir faire coalition lors de ces élections législatives pour pouvoir frapper un gros coup et pouvoir, comment je vais le dire, coopter la plus grande partie des sièges à l'Assemblée nationale. Il faudrait le rappeler que nous avons 180 députés à l'Assemblée nationale et les lanceurs d'alerte, les médias sociaux, les leaders d'opinion, certains responsables de formation politique
estime que si le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le FSNC se mettent ensemble pour aller à ces élections, ça fera un coup dur, n'est-ce pas, aux partis au pouvoir et qui ne pourront pas gouverner à travers le Parlement camerounais. Mais sauf que Issa Chiroma Bakary ne voit pas ça du même œil que ces personnes qui sont en train de faire ces propositions. Issa Chiroma Bakary, lui, fait savoir que tout parti politique qui y participe cautionne la forfaiture et s'en rend complice parce que selon Issa Chiroma Bakary, les mêmes causes produiront les mêmes effets, c'est-à-dire les mêmes institutions qui ont validé les élections présidentielles ou bien qui n'ont pas écouté le peuple camerounais, selon Issa Chiroma Bakary, selon la majorité de l'opinion publique nationale et internationale, ce sont ces mêmes institutions-là qui iront pour valider les candidatures des conseillers municipaux, des maires, des députés dans quelques mois. Et donc, selon lui, il est incongru pour les partis politiques d'aller à ces élections et pourtant ils savent comment est-ce que le parti au pouvoir les traitera. On se rappelle encore en 2020, avant que le mouvement pour la renaissance du Cameroun ne boycotte les élections législatives et municipales, les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun allaient vers les sous-préfectures pour légaliser les documents pour déposer, n'est-ce pas, à temps, dans les délais. Les sous-préfets désertaient, n'est-ce pas, leur bureau pour ne pas permettre à ces partis politiques-là de déposer à temps le dossier de candidature. Et on se pose la question, est-ce que c'est en 2026 que toutes ces manœuvres-là pourront changer? Et le professeur Maurice Kamto, lui, sait clairement et pertinemment qu'aller à ces élections, ça ne pourra pas toujours se passer comme il prévoit. Les mêmes causes qui sont passées en 2020 se produiront en 2026. C'est la raison pour laquelle une coalition de forces contraindra au parti au pouvoir à ne pas vouloir exercer un certain nombre de choses qu'ils ont eu à faire en 2020. Et c'est pourquoi Issa Chiroma Bakary s'oppose à tous ces partis politiques-là qui veulent partir aux élections de 2026. Sans toutefois le citer, certaines personnes voient la force du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Moi, j'étais le premier à le dire également. Il serait un peu inconséquent, incohérent d'aller aux élections de 2026 pour le MRC sans toutefois faire une conférence de presse et expliquer aux Camerounais la démarche. Au moins, la démarche expliquée pour la bonne compréhension du peuple camerounais. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mesdames et messieurs. À très bientôt.